Je suis super contente d'être en live avec vous ce soir. On va partager un court moment avec Clotilde et Christine, qui sont deux fidèles participantes de mes propositions de Kunda Magie, donc que ce soit les retraites ou les ateliers. Et on fait ce petit live pour démystifier un peu les retraites. Il y a une personne qui est venue à l'atelier de jeudi dernier qui disait «Ah, j'ai jamais assisté à une retraite de yoga, etc.» Donc, le but, bah voilà, c'est de démystifier qu'est-ce qu'une retraite de yoga, qu'est-ce qui se passe dans une retraite de yoga, pourquoi on peut avoir envie de s'inscrire, pourquoi on se sent appelé, voilà, et pourquoi on a envie de revenir. Donc, c'est parti, j'accueille Clotilde, et puis, et je vais en profiter du coup pour écrire le thème Salut, du live en commentaire. Coucou salut. Clotilde! Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Oui, je t'entends, je te vois. Tu m'entends, tu me Ah, vois? oui, nickel aussi. Donc attends, j'écris juste le titre du live en commentaire. Euh, donc voilà, on va parler ensemble de... C'est un peu un témoignage en fait de ta part et de la part de Christine, puisque vous avez déjà vécu toutes les deux des retraites, des ateliers avec moi et Shansatia, qui n'est Ouais, pas là ce soir parce qu'elle enseigne. Donc elle est sur les tapis ce soir. Elle est avec d'autres personnes connectées à cet espace. Et voilà, on avait envie de se réunir un peu pour parler de ça et de votre élan à toutes les deux, parce que toi, Clotilde et Christine, vous êtes inscrites déjà il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois. La retraite devait avoir lieu initialement en juillet, et puis on l'a reportée pour qu'elle ait lieu en décembre, ouais. et ça va être dans la Drôme. Donc ça va être très beau, on aura une vue sur les montagnes. Moi, je suis déjà allée dans ce lieu pour une retraite en décembre, justement, et c'est super agréable, c'est super cocon, c'est chaleureux, et la nature est magnifique. Donc, j'ai hâte d'y être. Je sais pas, est-ce que tu vois Christine connectée ou pas? Non. Non. Bon. Et ben, peut-être que tu peux or, je vais me présenter au cas où il y a des personnes qui ne me connaissent pas. Et puis après, tu vas pouvoir te présenter en attendant que Christine me rejoigne. Ça marche. Euh, et donc, bah, moi, je m'appelle Anaïs. Je suis la fondatrice de Anahata Life. Et je suis coach et enseignante de Kundalini Yoga. Et donc, j'anime des retraites, souvent en co-création, notamment avec mon ami Shantatya, qui est médecin chinois et enseignante de Kundalini Yoga comme moi, Gong Master aussi, donc elle donne des bains de gong. Et on a créé ensemble des immersions depuis 2020. Je crois qu'on en a donné 4 déjà. Et on donne aussi régulièrement des ateliers, etc. sur Lyon. Et donc, c'est des retraites qui sont vraiment axées sur l'énergie du Kundalini Yoga et de la sonothérapie, donc des bains de gong notamment, des chants et aussi un peu des exercices de coaching pour apprendre à mieux se connaître, à mieux se connecter à ses émotions. Et là, la retraite qu'on a créée pour cette année, c'est donc une retraite de Kunda Magie. Donc, pourquoi on appelle ça Kunda Magie? Parce que c'est du Kundalini Yoga qui est mélangé un peu avec des rituels de chamanisme, des exercices de coaching comme je vous disais, des exercices parfois de communication consciente, etc. Enfin, c'est aussi en fonction de l'inspiration qui vient. Et pourquoi aussi cet aspect de rituel et de magie? Parce que c'est maintenant prouvé que en communiquant avec des rituels, avec notre subconscient, il peut y avoir des déclics très forts. Donc voilà, donc c'est un peu ce qu'on pratique, c'est un peu des retraites mi-yogi, mi-sorcière, mi-chaman, pour ceux qui se sentent appelés. Et la nouveauté de cette année, c'est qu'il y aura une retraite, une cérémonie cacao. Euh, donc pour les personnes qui ont déjà fait cette expérience, qui se sentent appelées ou qui n'ont jamais vécu cette expérience, c'est aussi des très belles expériences. La médecine du cacao, c'est une médecine très douce, euh, et très belle et en même temps très puissante. Donc voilà, si vous vous sentez appelé, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit ces derniers jours pour me dire «Ah, est-ce que tu donnes des cérémonies cacao?» Je disais «Bah, faut venir en retraite pour vivre cette expérience.» Voilà. Donc voilà. Est-ce que je vais regarder si Christine se connecte en regardant via mon ordinateur, mais est-ce que toi, en attendant, Clotilde, tu veux te présenter? Ouais. Donc moi, je m'appelle Clotilde.
Et ben, je sais pas ce que je dis du coup. Peut-être depuis combien de temps tu pratiques Ouais. le Kundalini Yoga, tout Et ça. ben, moi, j'ai fait ma première retraite avec de toute ma vie avec Anaïs et Chant Satya en début mai 2021. Et jusqu'à présent, j'avais jamais fait de Kundalini Yoga. Je savais pas ce que c'était un mantra. Euh, et, euh, et j'avais fait du yoga dans mon salon pendant le confinement, quoi. Avec YouTube. Voilà. Ok, super. Ok, donc c'était pour toi en fait plutôt les débuts. Tu as commencé le yoga en 2020 et puis tu as fait ta première retraite en 2021. Ouais, c'est ça. Trop bien. Et du coup, Christine nous rejoint. On vient juste de. J'en ai profité pour me présenter, poser un peu le cadre de la retraite. Et puis, du coup, j'ai demandé à Clotilde de un peu se présenter et présenter un peu son parcours de yogi, où elle disait que ça, pour elle, ça avait commencé pendant le confinement. Et puis qu'en 2021, tu avais senti l'élan de venir à une retraite. Mais tu connaissais déjà Chant Satya parce que tu étais en suivi de médecine chinoise avec elle. Ouais, Hein. voilà, c'est ça. Moi, c'est par Chan Satya que j'ai connu parce que c'est ma médecin chinoise et du coup, bah, elle a fait comme elle fait d'habitude, elle a planté des petites graines et j'ai fini par dire, ouais, bon, ok, je viens. Vraiment comme ça. J'ai rien d'autre à faire, vas-y, j'arrive. Et depuis, bah, du coup, tu reviens. Et je reviens et depuis, j'ai des oracles, un pendule, un bâton. Je sais pas, bon, c'est n'importe quoi. Trop bien, trop cool. Bah, merci de ta présentation, Clotilde. Et du coup, on accueille aussi Christine. Oh, Euh, et vous étiez toutes les deux à la même Oui. retraite d'ailleurs, hein, cette retraite du printemps 2021. c'est ça. Et toutes les deux, vous revenez à celle-là de décembre. Donc, merci déjà de votre confiance et de votre élan, etc. Est-ce que tu veux te présenter, toi, Christine, peut-être ton parcours de yogi aussi, entre guillemets, et est-ce que c'était ta première retraite voilà. Oui, alors bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Clotilde, je suis contente de te retrouver et de savoir qu'on va aussi se retrouver au mois de décembre. C'est trop chouette. Ouais. Alors pour moi, mon parcours de yogi. Donc j'ai commencé le yoga en fait il y a assez longtemps. Je l'ai découvert à la fac, comme ça, et puis je me suis remis à le pratiquer pendant mes grossesses. Et puis au fil du temps, après, je suis revenue vraiment au yoga avec différents styles. Et j'ai découvert le Kundalini, j'avais adoré. Mais j'avais jamais fait de stage, de retraite. Et puis pour mes 50 ans, on m'a offert un stage. Et en fait, sur c'est mon fils qui avait rencontré Anaïs sur des différents stages et qui me dit, bah écoute, elle fait un stage, c'est l'occasion. Donc j'y suis allée sans savoir ce qui m'attendait et ça a été super chouette. Donc parce qu'il y avait tout de suite un très bon accueil. Voilà, c'était très sympa. On était tout de suite dans l'ambiance et on avait l'impression de se connaître en fait depuis longtemps, alors que je me sentais C'est vrai. un peu la plus ancienne avec toutes les jeunes qui étaient là. Et en fait, ça ne s'est pas du tout senti nos différences. C'était trop chouette. Donc c'est pour ça que je reviens pour ce week-end de décembre. Ouais, Voilà. c'est vrai que c'était une super retraite et il y a eu des liens qui se sont noués hyper forts. Beaucoup de gens sont restés proches, etc. C'est vrai que c'était super. Nous, c'est vrai qu'on aime avec Chant Satya aussi proposer des retraites qui sont vraiment dans la nature. Donc jusque-là, on avait donné des retraites en pleine nature en Auvergne, dans un endroit où il n'y a pas de réseau, voilà, plutôt en altitude. Et là, ce sera dans la Drôme, aussi un peu en altitude, bien caché dans la montagne. Mais voilà, ce sera des énergies un peu différentes avec une vue hyper belle sur les montagnes. Voilà, ça sera à flanc de montagne, ça sera hyper chouette. Et du coup, je voulais, comme je vous disais, je voulais plus que on partage un peu aux gens en fait qui connaissent pas forcément ce qui se passe en retraite ou pour qui c'est un peu énigmatique. Mhm. Euh, Vous demander comment jusque-là ça s'était passé pour vous les retraites auxquelles vous avez assisté. Je sais pas, est-ce que vous voulez raconter peut-être les moments marquants, les choses qui vous ont soutenu pendant ces retraites, des choses qui ont été des déclics pour vous en fait pendant la retraite de l'an dernier. Tu veux que je Ouais, commence? Ah bah vas-y, vas-y, allez, vas-y, allez, Clotilde, vas-y. j'y vais.
Moi, c'est plus un ensemble. C'est vraiment. Enfin, moi, je le disais tout à l'heure. Je suis arrivée, je savais pas où je mettais les pieds. Je me suis juste dit, bah, c'est pas grave, ça te fera du bien de couper et de prendre du temps pour toi. Je connaissais rien à tout ce qui était en train de se discuter quand elle s'installait. Il y avait des jeux de cartes. Je sais c'est quoi ce truc. Et en fait, ce que moi, quand j'en retiens surtout, c'est que chacune le vit comme elle a envie de le vivre. Enfin, Mmh. c'est c'est parce qu'il y a effectivement beaucoup de liens avec du développement personnel. Donc, si on a envie de rester dans cette dimension très terre à terre de développement personnel, on va faire plein de trucs et ça n'empêchera pas de vivre les autres choses avec le groupe. Et il y a une dimension complètement aussi spirituelle. Ça peut être ou bien la découverte ou bien pas envie et on reste dans le concret. Et du coup, moi, ça m'a clairement ouverte au spirituel. Et voilà, et c'est canon. Et enfin, on a ri. Là, je vois On arrive Christine, au j'ai l'impression de revoir une vieille amie alors qu'on s'est vu une fois. Enfin, voilà quoi. C'est voilà. Oui, c'est vrai que le Kundalini Mm. Yoga, parfois certaines personnes me disent que c'est très sérieux. C'est vrai que c'est pas un yoga très voilà, hein, il fait pas 45 degrés, on n'est pas hyper sexy à faire des postures hyper sexy, mais c'est très très puissant et en Ouais. même temps très spirituel, comme tu disais Clotilde, parce que les enseignements qui sont transmis avec le Kundalini Yoga impliquent vraiment une grande dimension spirituelle et parce que énergétiquement, en fait, ça aussi, ça nous aligne Mhm. vraiment avec notre mission de vie. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé quand j'ai connecté avec le Kundalini Yoga en 2017. Et, euh, et en même temps, ça ne nous empêche pas de transmettre et de créer un cadre où il y a beaucoup de rire et de joie. Avec Chant Satya, ça nous tient à cœur de le faire aussi dans la légèreté. Voilà. Ah oui. Est-ce que tu veux partager, toi, Christine, qu'est-ce qui a été, enfin, Ouais. quelle a été l'ambiance pour toi? Peut-être des choses marquantes. Bah, c'est ça, c'est de retrouver bah, un super duo, hein, parce que avec Chantatia, vous avez une belle complicité et du coup, on est tout de suite inclus dans cette complicité et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup ri. Quand il y a eu des moments très forts aussi de partage et au niveau d'introspection, de son travail personnel, c'est vrai que pour certaines, des choses très douloureuses qui remontaient et en fait, il y avait la force du groupe qui apportait ce soutien. Je pense qu'elle le sentait, puis bah nous aussi on pouvait sentir. Enfin, on vivait des fortes émotions et donc ce soutien et cette bienveillance, parce que du coup, on se connaissait pas, mais on arrive à s'exprimer, à dire des choses des fois parfois très très personnelles qu'on n'aurait pas dit à quelqu'un qu'on connaissait pas un jour avant, quoi, surtout. Et mais en toute liberté et on sait sans jugement. Et avec derrière un travail pour personnel pour sortir de cette situation complexe, notamment, ça peut être le cas. Et puis de pouvoir continuer à travailler dessus aussi, oui. Donc Ouais. ouais, de très bons échanges, ouais. Du coup, ça a créé cette complicité qui continue. Hein. C'est vrai que quand il y a Mm. certaines ont un petit coup de mou, bah hop, un petit coup de WhatsApp et on partage et on se dit ah bah moi aussi je vis ça. Du coup, on ne se sent plus seul. C'était ça aussi non, certains je dis bah ouais, tiens, il y a quelqu'un qui vit enfin, quelque chose qui ressemble, même si c'est pas la même expérience, mais dans le vécu, dans le traitement, dans la peur d'en parler ou autre, on va le retrouver. Donc c'est ces moments forts. Et puis je pense que le cadre dans la nature il favorise beaucoup ça aussi. C'est vrai qu'il n'y avait pas de réseau, donc on n'était pas tenté de se reconnecter au téléphone, de voir si on avait manqué un appel. Ça c'est aussi c'est important. Et je pense que ouais, dans la Drôme, là, ça va être pareil. Le cadre est assez super. Je connais bien le Diois. C'est vrai que ça va être très chouette aussi. Mm. Ouais, Oui. et c'est vrai qu'il y a ce côté, chacune, en fait, c'est hyper personnel, hein, chacun Ouais. vit son truc à sa manière, les mêmes exercices, et en même temps dans un groupe, avec vraiment un support de groupe qui est hallucinant. Enfin, pour moi, perso, enfin, c'est l'intime et reste toujours très très solitaire. Et là, tout d'un coup, on le fait dans la force du groupe. Mm. C'est vraiment puissant et ça se fait tout seul en fait. Enfin, Ah ouais, sans que le complètement. groupe vienne déranger cet intime. Enfin, c'est vraiment chouette.
Oui. Ah oui, on le fait pas du tout Merci. sous pression. On donne vraiment ce qu'on a envie de donner Ouais. et on se force pas à le donner en plus. Ça Ouais. vient complètement naturellement. Et on débriefe sur Ah. des exercices de Kundalini Yoga qui étaient complètement hardcore. Et après, on se dit putain, c'était quoi ce bordel? C'était beaucoup trop dur. Oui, mais alors, on sent la force du groupe, alors on se force à tenir aussi parce qu'on sait qu'il y a tout le groupe qui est là et c'est assez chouette. Oui. Et quand on apprend qu'on a tenu 30 minutes, on dit non, Mais c'est pas grave, possible. hein? L'ego éradicateur là, putain. On s'en rappelle encore, ouais. Jamais dépassé 10 minutes avant. C'était vraiment chouette. Ouais. C'était un beau moment de dépassement, Ouais. c'était Ah ouais. incroyable. Il y a eu tellement de... Et puis en fait, quand on atteint aussi cette durée de l'exercice, il y a tellement quelque chose au niveau du corps émotionnel, des émotions, du système nerveux qui se reprogramme. C'est fait pour ouvrir le cœur, hein, l'ego éradicateur. Donc, Ça a super marché. Oui. Et je pense que tout a des moments différents. On était en train de craquer et on entendait une qui craquait ou qui vivait un truc. Du coup, on se dit non, allez, je tiens pour le groupe, je tiens. Et on s'est toutes dit ça après coup. Complètement, ouais. Bah, aussi, en fait, c'est possible parce que, déjà, en fait, je pense que ça vient aussi de la calibration de la retraite, mais le groupe a aussi un grand rôle, en fait. Et c'est vrai qu'il y a tout de suite eu cette sauce qui a prise, etc. Et c'est possible aussi parce que les tailles de groupe restent relativement, entre guillemets, humaines, c'est-à-dire que c'est pas des groupes de 40 ou 50 personnes. Donc, vous arrivez à vous connecter intimement assez facilement. Et je vous remercie pour ça. Et c'est vrai que ce que vous partagez comme miroir et le fait que le cercle, en fait, continue même 1 an et demi après, etc., à se soutenir, à s'écrire, c'est hyper beau. Moi, je le vis aussi parfois en tant que participante et c'est pas toujours le cas. Et quand c'est le cas, en effet, je trouve que c'est une ressource incroyable de pouvoir se déposer à un endroit par écrit et de se dire, ah, je peux juste être moi-même à cet endroit et je peux demander de l'aide. Au-delà de l'espace et du temps, en fait. Peu importe si les gens, ils ont déménagé à l'autre bout du monde, c'est hyper beau. Et il y a une légende dans les cercles de femmes, de paroles ou les retraites qui dit que, en fait, les personnes qui viennent se connaissent déjà d'autres vies et se reverront peut-être dans d'autres vies, mais qu'on se connaît déjà et qu'en fait le cercle reste puissant en fait au-delà, avant et après en fait. Ah ouais, je veux Parce bien. qu'avant on se sent appelé et il y a cette énergie de groupe en fait qui est créée presque dans l'énergie avant de se retrouver en vrai. Ah, je veux bien le croire, ouais. Ouais. C'était tellement fort, ouais. Trop bien. Et est-ce que vous, si vous citiez un moment fort pour vous que vous gardiez de cette retraite, ce serait quoi? Un seul ou un déclic que vous avez eu et que vous gardez avec vous dans votre cœur? Peut-être la force à l'intérieur de soi, en fait, et d'aller découvrir ça aussi par les différents exercices qu'on a fait. En fait, c'est plus le cheminement complet, enfin tout le cheminement du week-end qui fait que à chaque exercice, il y a une lumière, je dirais, qui s'éclaire. Et on repart avec un ciel étoilé, je dirais, complètement. On fait plein de lumière. Et c'est vrai que on se dit, mais on a une force incroyable en nous. Et justement, on retrouve par ce fait de groupe, parce qu'on se dit, voilà, je suis pas toute seule, je peux trouver de l'aide à l'extérieur, parce que je suis pas quelqu'un qui se tourne, qui va facilement demander de l'aide, hein, comme des Clotilde ou l'intime, c'est pareil, ça reste l'intime. Et en fait, avec tout ce qu'on a partagé pendant le séjour, enfin le week-end, la retraite, on continue à travailler cette force intérieure. On se dit, elle est là, et j'ai plus qu'à l'entretenir et à continuer. Et on va se rappuyer sur le groupe s'il y a besoin. Ouais. C'est cette un peu cette découverte là, ce feu intérieur. Ouais, exact. Ouais, le feu intérieur et la puissance de notre vérité, de qui on est en fait. C'est vraiment les enseignements du Kundalini Yoga de. Ouais. Merci de partager, Christine. Ouais, moi, ça revient un peu au même. Alors, j'ai quelques exercices en tête, genre danser la courbe de sa vie, hein, devant tout le monde. Ça, c'était puissant. Et plein de surprises. Je pense qu'on a toutes été surprises. Heureusement qu'il y a eu un tirage au sort et qu'il n'a pas dû y avoir une première à se désigner parce que personne n'y serait allé.
Et sinon, moi personnellement, ça a vraiment été d'accepter complètement la puissance de ma force et sa vulnérabilité qui va avec au sein d'un groupe. Donc ça fait beaucoup d'un coup et en fait ça s'est fait tout seul et c'est assumer et accepter tout ça en groupe autant que quand je suis toute seule. Ça a été vraiment très très puissant. Et il y a la dimension spirituelle et d'un autre monde que j'ai senti, que j'ai contacté à ce moment-là et qui m'a complètement étonnée parce que je ne pensais pas que ça me serait accessible. Et voilà, ça m'a un peu transformée aussi. Oui, oui, bah c'est aussi bon déjà le lieu, ce lieu en Auvergne qui est très protégé, qui a des fortes vibrations et tout ça. Et puis les effets de la pratique du Kundalini Yoga, ça ouvre vraiment les capacités extrasensorielles et le yoga de façon générale en fait. Donc ou les chants, enfin les différentes pratiques vibratoires en fait qu'on fait, ça ouvre le troisième œil. Et d'ailleurs, bah, ce sera principalement l'objet de la retraite de décembre, qui sera vraiment sur ça, sur développer ses capacités au niveau du troisième œil, sixième chakra, parce qu'on est année en 6. Et on suit beaucoup bah, la numérologie du Kundalini Yoga avec Shantasatya. Et donc, bah, année en 6 veut dire développement de l'intuition et de sa sagesse intuitive. Et donc, on va beaucoup pratiquer des choses par rapport à ça, des exercices de Kundalini Yoga, des exercices énergétiques, voilà, différentes choses pour venir se connecter à ça. Yes. C'est vrai que tu parlais de moments forts là-dessus, c'était notamment le cercle de chant le soir avait été d'une puissance là, au niveau de l'ouverture spirituelle, c'était impressionnant, chaud. Ça a fini de unir complètement le groupe là, je crois. Oui, je pense que là, on était déjà bien unis, mais alors là, ça nous a. Ouais, c'était un très beau moment en fait. Hein. Merci parce que je me dis, ouais, il y a eu tant de souvenirs, c'est incroyable. Très, ouais, très beau. C'est vrai Ça que me fait c'était penser fort. à toutes les personnes qui étaient là aussi. Hein, on inclut dans cet échange toutes les personnes qui étaient avec nous. Il y avait Lina, Mathilde, enfin ouais, je citerai pas tout le monde, mais Valérie, Valérie, ouais. Alizé, Shantasatya. Ouais. Merci. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie ensuite de, enfin, qu'est-ce qui a changé après dans votre quotidien après cette retraite? Est-ce qu'il y a voilà, un regard sur la vie ou quelque chose que vous avez gardé, un chant? Est-ce qu'il y a si vous deviez retenir une chose du coup que vous avez réussi à amener avec vous dans votre vie et qui a changé pour vous après, c'est quoi? Alors, moi, je dirais, j'ai gardé la possibilité de prendre la distance avec des événements qui étaient dérangeants. Voilà. Quand ça s'emballe trop vite, quand ça s'emballe, voilà, de pouvoir mettre en place des respirations pour se dire waouh, là, attends, on réfléchit avant d'agir, on laisse passer ce stress, ces peurs, d'où elles viennent, qu'est-ce qui se passe. Voilà, d'en prendre plus rapidement connaissance pour ne pas se laisser embarquer et du coup avoir la meilleure posture pour gérer ces événements difficiles. C'est ça. Donc une pratique beaucoup plus régulière maintenant, quasi quotidiennement, quelques petits exercices, alors soit un exercice de Kundalini ou de respiration, voilà. Et du coup, ça devient un manque après quand on n'a pas le temps de le faire le matin. C'est une excellente drogue. Yes, exactement. Après, c'est physique, hein. Ça agit très fort sur le système hormonal, donc c'est vrai que voilà, ça amène beaucoup de clarté sur les choses, je dirais, pour résumer. Bon, c'est la clarté. On repart avec ces clartés-là, ouais. Super, merci. Puis je vois qu'il y a plusieurs participantes de retraite. Il y a Manon qui se connecte. J'ai vu aussi Fabienne. Merci aussi aux personnes, aux autres participantes de se connecter. Et toi, du coup, Clotilde, qu'est-ce que ce serait que tu t'as ramené avec toi dans ta vie? Alors moi,
Ma vie a tellement changé depuis mai 2021 que non, mais je pense que le résumé, c'est de savoir mener une vie alignée avec le cœur. Waouh. Voilà. Bah, t'as suivi tes rêves, hein. T'as Bah, déménagé, t'as acheté une maison. j'ai déménagé à la campagne, j'ai changé de boulot. Je ne fais plus de concessions sur qui je suis. Waouh. Voilà. Bah, c'est immense. Mm, C'est immense. ouais. Merci. Ouais. Merci de ce partage. Génial. Euh, et du coup, presque, je pense, une de mes dernières questions, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie, du coup, de vous réinscrire à cette retraite-là, sagesse intuitive? Tu veux y aller, Clotilde, Allez, ou j'y je vais. vais continuer si tu veux, comme tu veux. J'y vais. Moi, il y a plusieurs éléments. Déjà, c'est Chant Satya et toi, clairement. La première raison. Hein. Et parce que c'est la garantie de qualité de l'enseignement, de puissance et de richesse dans ce qu'on reçoit, et de la complicité et de l'ambiance qui va avec, qui font que voilà. Et le thème. Moi, clairement, c'est le thème aussi. Parce que l'intuition, du coup, depuis, j'ai un peu cheminé. J'ai fait des constats sur mon intuition, le pouvoir de mon troisième œil. Et ça fait partie des choses que j'ai envie de développer. Donc, je cherchais justement une retraite. Et tadam, elle est arrivée. Donc, je me suis inscrite. Tu as manifesté ta retraite, en fait. Oui, c'est ça. Faut pas chercher plus loin. Voilà. Merci, Clotilde. Et toi, Christine, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie? Tu t'es dit, allez, Alors, je viens. c'est aussi de vous retrouver toutes les deux, parce que c'est vrai, comme je disais au début, hein, c'est un super duo. Donc, cette fois-ci, j'y vais en connaissant voilà, les personnes, parce que c'est vrai que des fois, quand on va s'inscrire à une retraite, on se dit, mais qu'est-ce que je vais trouver? Tu as raison, Clotilde, de souligner l'importance de l'encadrement, de l'expertise autant de Chantatia qu'Anaïs. Et c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de retraites qui fleurissent et on se dit, voilà, qu'est-ce que je vais trouver? Voilà, quelles sont leurs expériences. On sait que toutes les deux, vous avez un parcours très, très, très riche, très profond, que vous pratiquez aussi depuis de nombreuses années. Donc, c'est super rassurant. Donc, quand on y va pour la première fois, s'il y en a qui hésitent, je dirais, c'est ça aussi qui est important parce que, voilà, on peut y aller les yeux fermés. Et on va les ouvrir après, pendant la retraite justement. Et là, on va aller sur le troisième œil. Ça sera l'occasion d'approfondir un peu ce qu'on a touché du doigt, je dirais, sur l'autre retraite aussi. Enfin, même si c'est pas une continuité, personnellement, c'est de continuer le chemin qui a été entamé, de prendre ce temps pour soi, parce que c'est vrai que dans le quotidien de la vie, on prend 1 heure par-ci, 1 heure par-là, un week-end, mais c'est plus difficile de se consacrer plus de temps. Et là, on lâche tout, on ferme la maison et on arrive à la campagne et on a tout déconnecté pour 2 jours ou 3 jours et travailler profondément différents points. Et je suis sûre qu'il va y avoir plein d'inattendus et des choses super qui vont se passer, des révélations encore et repartir avec de nouveaux atouts et de nouvelles cartes et aussi une puissance retrouvée parce que voilà, on s'émousse aussi un peu. Donc, c'est aussi pour retrouver tout ça. Voilà. Et donc, je suis contente de pouvoir aller à cette retraite parce qu'il y en avait une cet été que j'avais pas pu m'inscrire et voilà. Je me suis dit, dès que la date est parue, hop, bloqué. Oui, c'est ce que tu me disais, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce live. Donc, la retraite, elle a lieu du 9 au 11 décembre. Mais Christine me disait, mais oui, mais si on le bloque pas dans l'agenda, c'est trop tard, ça se remplit. On a plein d'invitations. Il y a les soirées de Noël qui commencent à peu près à cette saison-là, tout ça. Donc, si ça vous intéresse, c'est le bon moment. Il y a un tarif early bird jusqu'à la fin de cette semaine, donc jusqu'au 30 septembre. Puis ensuite, après, vous pouvez nous rejoindre quand vous le sentez.
sachant qu'il y a un nombre de places limitées que voilà, je pense que ça va se remplir assez vite. Donc voilà, et le programme, c'est du Kundalini Yoga, des rituels de chamanisme, des exercices de coaching, des cercles de parole, parce que c'est très important pour nous de nous connecter à cet espace où on s'autorise à être vulnérable et forte en même temps, comme tu disais, Clotilde. Et pour moi, c'est une médecine qui m'a beaucoup soutenue, les cercles de parole. Et puis, c'est aussi vraiment là où on voit la médecine du cercle, la richesse des effets miroirs, etc. Et puis, il y aura un bain de gong, il y aura une cérémonie cacao. Voilà. Et, il y aura aussi du yoga nidra qui aide vraiment justement à développer cette capacité intuitive. Donc voilà, je dirais que les nouveautés de l'année, c'est yoga nidra et cérémonie cacao par rapport aux années précédentes pour les personnes qui sont venues les années précédentes au retrait de Kunda Magie. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal et le reste ce sera des surprises. Oh oui, garde des surprises quand même. Ouais. Il en faut. Complètement. Trop bien. Super. Hâte d'être au mois de décembre juste pour ça. Ouais, exactement. Moi aussi. Je sacrifie un week-end de ski pour la retraite. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et puis, il y a, ce week-end-là, il y a juste le lendemain, il y a le portail du 12-12, donc dernier gros portail énergétique de l'année, avant Noël, le solstice d'hiver et tout ça. Donc, je pense que ça va pulser, ça va être chouette. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues dans ce live, de ces rires que nous avons partagés et puis de se retrouver en décembre et puis d'ici là, parce qu'on se voit aussi régulièrement de par ailleurs. Donc, merci beaucoup. Est-ce que vous avez envie d'ajouter un petit quelque chose pour une personne qui se tâterait à s'inscrire ou qui a peur de venir Ouais, si c'est dit, c'est qu'il faut venir. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Si on hésite, c'est un signe. Ouais. La retraite est faite pour ces personnes. Ouais. C'est un signe. Faut croire aussi. À minima, juste pour couper du quotidien et prendre l'air, quoi. Ouais. Ce qui peut t'arriver de pire, c'est ça. C'est pas mal. Du temps pour soi. Ouais. On n'en prend jamais assez. C'est l'occasion de se coucouner. Et en plus, mois de décembre, ça sera le bon moment. Ouais, exactement. Et la drogue, c'est très beau, effectivement. Ouais. Trop bien. Complètement. Cool. Ouais. C'est vrai que c'est important de suivre son élan du cœur. Même moi, comme participante, parfois, mon mental, il me dit, ah oui, mais non, mais en fait, nanana. Et puis, en fait, j'ai trop envie d'y aller. Mon cœur, il est là, mais si. Donc c'est vrai que c'est important de suivre son élan du cœur, son intuition, en fait. Si on a envie, c'est parti, quoi. Trop bien. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir dans le lien dans ma bio ou si vous regardez sur YouTube, ce sera sous la vidéo pour vous inscrire. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire par email, en message privé. Et puis voilà. Et puis rendez-vous en décembre. On se voit en décembre ou avant. Ou avant. Oui, avant. Super. Bonne soirée à toutes et à très très bientôt. Bonne soirée. Merci. Ciao. Bonne soirée Clotilde. Merci à toutes les deux. Bye. Merci à toutes les personnes qui sont connectées. Ciao.